Depuis l'enfance, j'aime me déguiser. Déguiser n'est pas le mot aimer. Disons que j'ai un besoin vital et irrépressible de porter des vêtements qui me correspondent, des habits féminins. Quand je les passe, comme lorsque je joue le rôle de la marquise, je me sens à ma place. Avec le Sweet Warrior que tu aimais tant et mes baskets noires, je me suis toujours trouvé à côté. Si j'étais né dans un corps de femme et si je m'habillais en homme, personne ne trouverait à y redire. Peut-être même que personne ne le remarquerait. L'inverse est saugrenu, grotesque, laid, pourquoi? C'est le même geste pourtant. De plus loin que je me souvienne, peut-être depuis ton regard courroucé sur mon déguisement de princesse, je prends l'habitude de cacher ma manie derrière des portes et des armoires fermées à clé. Les vêtements que je passe en secret sont écrasés sous les piles de livres au fond de ma garde-robe ou sous mon matelas. Toute la nuit, Goldey a tourné autour du carnet. Il en a presque peur, au doute de l'ouvrir, de se laisser engloutir par le blanc du papier. Au matin, il finit par s'en saisir. Est-il encore capable d'écrire? Et par quoi commencer? Un procès? A-t-il bien entendu? Il aimerait y croire, retrouver la foi qui l'animait quand signer un bout de papier avait encore du sens. Il tente péniblement de faire le ménage dans sa tête. Des phrases le traversent, soudain, par dizaines, surgit de nulle part, de quelque part, il s'empresse de les noter. J'étais la clé dans la serrure. J'ouvrais le cadenas sur mes lèvres. J'étais la deuxième bouche cachée de l'écho. J'étais la mouette qui cogne l'hublot. J'étais l'arbre et j'étais le vent. Le pont d'entre deux rives. L'aiguille qui reprise le secret. J'étais l'enfant que je ne suis plus. Le père que je n'ai pas eu. J'ai rêvé que j'étais rocher. J'avais sa témérité. Je me transformais en volcan. Ça lave était mon chant. J'étais le minaret d'une mosquée. Le clocher d'une église. Le sommet d'une pyramide. J'étais tout et son contraire. J'étais la victime et le bourreau. Je pardonnais aux criminels. J'étais l'ange qui cueille les larmes. J'en faisais des colliers. J'avais ce don. Je remontais le temps. J'étais l'horloge sans aiguille. J'étais le soir, j'étais le matin. J'étais le secret des gardiens. J'étais derviche. Je dansais dans la vaste nuit. Pour moi, la transparence, c'est nul. Enfin, je trouve ça pas bien. J'aime Non. Mais moi, faut que je t'explique quelque chose. Vas-y, je veux bien. Ok. Alors. La transparence a de bons côtés. Elle nous a rendus plus attentifs aux autres. Face à la solitude, la tristesse, la maladie, il y aura toujours un voisin pour sonner chez vous. Les maisons de retraite ont refleuri. L'hygiène est impeccable. Le personnel aimable. Les foyers pour mineurs, vitrés désormais, protègent les enfants des risques de maltraitance, de violences sexuelles. Et que dire des abattoirs qui ont fermé les uns après les autres car personne ne supportait la vue des animaux massacrés à la chaîne. Beaucoup de Français ont cessé de manger de la viande après avoir assisté à ces morts industrielles. La transparence a, bien souvent, permis d'abolir la distance aveugle qui séparait les hommes de leur humanité. Le 5 janvier 1985, Boris randonnait au Chili. La veille, il avait passé la nuit dans la montagne avec un berger. Le matin, il lui a dit au revoir, et il est parti. Il est descendu près de la rivière Elmouglé, et c'est là que l'on perd sa trace. Vive la lecture!